Comment ont réagi mes parents à la maison? On va voir ça dans cette vidéo, je vais t'expliquer parce que c'est assez drôle la réaction de mes parents quand je leur ai dit que j'achetais une maison à 18 ans. Donc il faut savoir que j'ai eu deux réactions totalement différentes. Ma mère en fait quand je lui ai expliqué, voilà, que je lui ai parlé un petit peu du projet, je lui ai dit bon bah je veux acheter une maison à 18 ans etc. Voilà comment je vais faire, tac, je vais la rénover en même temps que les études et pour la financer je vais faire un prêt étudiant etc. Et il me faut un garant machin donc potentiellement est-ce que tu peux faire la garante pour moi? Et ma mère directement en fait elle a été d'une aide énorme parce qu'elle m'a dit oui directement tout de suite, aucun problème, elle a compris mon projet et elle m'a un peu lancé dessus et tout en étant ma garante pour le prêt à la banque. C'était vraiment incroyable de sa part, genre de me faire autant confiance à un si jeune âge et franchement c'est trop cool. Ma mère voilà hyper ouverte sur le projet, hyper aidante sur le début du projet. Et mon père quand j'ai commencé à en parler, réaction totalement différente, rien à voir. J'ai commencé à lui parler voilà potentiellement qu'à 18 ans j'aimerais bien acheter une maison pour la rénover etc. en parallèle des études. Et là mon père quand j'ai commencé à lui dire ça, il m'a limite engueulé en me disant mais n'importe quoi, faut d'abord que tu fasses de l'argent pour ensuite acheter une maison. Et vraiment il m'a dit c'est mort, tu vois, genre t'achètes pas de maison, hein. Y a pas moyen. Du coup, bah, une fois que je lui ai dit ça, qu'il m'a dit ça, ça m'avait un petit peu déchauffé. En me disant que c'est pas comme ça que ça marche, qu'il faut d'abord beaucoup travailler pour ensuite avoir de l'argent et ensuite, potentiellement, bah, tu peux acheter une maison, tu vois. Du coup, quand il m'a dit ça, quand il m'a à moitié engueulé, ça m'a énormément déchauffé. Parce que, bah, forcément, quand ton père te dit des choses comme ça, t'as envie de l'écouter parce que, bah, ça fait peur et ça donne pas envie. Moi, j'étais tellement motivé d'acheter une maison que j'ai décidé de faire ça, entre guillemets, un peu dans son dos. J'ai dit à ma mère, bah voilà, moi, je vais acheter la maison. C'est trop cool que tu m'aides, mais du coup, si ça te dérange pas, genre on garde ça entre nous et on laisse papa en dehors de tout ça. Là vient un moment assez drôle parce que du coup je voulais pas dire à mon père que j'avais acheté une maison jusqu'à que j'ai acheté la maison, à savoir signer et les clés et lui faire en mode yo j'ai une maison, maintenant c'est trop tard, tu vois, genre je l'ai acheté, je peux pas faire machine arrière. Une fois que mon offre de prêt a été acceptée, que mon offre de la maison a été acceptée etc. Je suis allé signer le compromis, donc le compromis c'est une 60aine de pages, c'est un dossier énorme à rendre qui t'envoie par voie postale et sauf que j'avais pas d'adresse à ce moment là. Donc le compromis de vente est arrivé chez mes parents. Et évidemment, qui c'est qui a réceptionné le colis du compromis de vente? Et ben, c'est mon père. Tu sais, en plus c'était un dossier genre un dossier épais avec les grandes enveloppes en carton marron là où il y a écrit genre important, un badge de notaire. Et mon père quand il voit ça, il vient me voir et tout. Il me fait bon Tristan là faut qu'on parle. J'ai reçu un dossier, c'est hyper bizarre, un énorme dossier avec ton nom dessus chez le notaire. Qu'est-ce que t'as fait, tu vois? Et là je me dis mais merde putain mais qu'est-ce que c'est, genre qu'est-ce que j'ai fait etc. Et il me fait ouais t'as dû avoir un litige ou je sais pas quoi avec la justice. Non parce que là il y a le notaire, il y a un notaire dessus, un badge de notaire qui est tu vois explique-moi ce que t'as fait. Et là je réfléchis, je fais putain, tu sais genre en mode c'est la révélation en mode c'est le compromis, genre il a reçu le compromis donc là je lui ai fait bon bah papa assieds-toi, je vais t'expliquer quelque chose. J'ai acheté du coup une maison et là mon père sa réaction c'est pareil hein, extrêmement froid, extrêmement en mode je t'avais dit que c'était mort, tu vois, genre c'est n'importe quoi d'avoir fait ça, c'est une grosse erreur, je sais pas comment tu vas faire pour t'en sortir etc. Enfin voilà le discours un peu classique des personnes de son époque. Quand je lui ai dit ça il était assez frustré, assez énervé et il me disait bah voilà bah là t'es un peu dans la merde quoi, tu vas être un peu seul tout, moi je vais pas venir t'aider etc. De toute façon je pouvais pas faire machine arrière hein, je venais de signer le compromis. Après avec l'acte de vente, quand j'ai eu la maison etc, que j'ai commencé à faire les travaux, mon père est venu, genre dès le début il est venu m'aider et tu sais au fil du temps en fait il a commencé à comprendre que en fait c'est pas un projet si déconnant. Il a réussi à comprendre que j'étais capable d'allier la rénovation de la maison avec les études. Il a aussi compris que bah aujourd'hui tu pouvais tout faire par toi-même, essayer de trouver les informations sur internet. Il a commencé à énormément s'investir dans le projet et au final c'est celui qui est le plus investi dans le projet, c'est-à-dire que c'est celui qui m'aide le plus et ça je trouve ça incroyable parce que comme je t'ai dit au début il était complètement contre, il voulait absolument pas et au final c'est vraiment celui qui m'aide le plus, c'est-à-dire qu'il est tout le temps là, il suit à fond le projet de l'avancée de la maison, il m'aide énormément dans les travaux etc. Petite morale de cette vidéo, il faut parfois aller à l'encontre de ce que tes proches te disent parce que bah ils savent pas forcément ce qui est bon pour toi ou ils ont peur ou voilà c'est pas des mauvaises intentions mais c'est juste qu'ils savent pas, ils comprennent pas forcément. Alors qu'aujourd'hui tu vois par exemple avec mon père c'est vraiment trop bien parce qu'il s'investit énormément et c'est trop chouette, tu vois, genre aujourd'hui il est fier de moi, tu vois, il est content, enfin je pense. Et en fait si je l'avais juste écouté, si j'avais juste rien fait, pas acheté de maison, bah j'aurais pas pu vivre tout ce que j'ai vécu aujourd'hui, j'aurais pas pu apprendre tout ce que j'ai appris, j'aurais pas pu entreprendre tout ce que j'ai entrepris. Enfin tu vois genre il faut parfois vraiment essayer de ne pas écouter ce que les autres te disent et vraiment réfléchir sur ce qui est bon pour toi. Et au final tu vois mon père qui était extrêmement bloqué est devenu hyper ouvert là-dessus et a pu voir au fil du temps que j'étais assez mature pour faire tout ça et que c'était un projet vraiment fondé. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo, salut.